Je commence à percevoir des choses là. Hein. Oui. Mais par contre, le premier jour, même le deuxième, là, j'en pouvais plus. Je chialais tous les jours. Je me disais, mais merde, je suis pas venir dans l'Aude alors que j'avais envie d'y aller pour pleurer quand même. T'as retourné le miroir, faut assumer. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Parce que retourner le miroir, c'est refuser de se voir. Oui. C'est refuser de se voir. Et quand on refuse de se voir... Mais moi, dans mes conditionnements New Age, le miroir, c'est... Il y a des esprits... Et oui, le feng shui, mais je t'explique, les esprits sont un miroir, pas miroir, ils sont là. C'est clair, quoi. Ouais. C'est quoi que tu voulais dire enfin, je sais un petit peu, mais je veux dire... Du crop circle. Voilà. En fait, ça veut dire qu'on parlait de nos... Comment je pourrais dire ça maintenant? De nous dans le futur et dans le passé. C'est-à-dire, surtout dans le futur maintenant, puisqu'on va vers autre chose. On va se prendre sur un plan... Sur le plan humain, on va le prendre dans le futur. Dans notre futur, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se dirigent vers un futur, entre guillemets, SDS positif.
Donc SDS positif, il faut bien comprendre, je comprends de plus en plus moi-même, que ce n'est pas forcément négatif. C'est SDS positif, c'est une voie. Il y a l'autre côté qui est SDA, qui est une autre voie. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble dans le futur? Je vais te montrer, je vais chercher l'image. Parce que c'est intéressant, parce que ça nous permet de faire un travail. Tu avais dit que tu les collectionnais? Oui, j'en avais fait un panorama, je les avais juxtaposés, ça faisait un patchwork. Tu t'en faisais quoi avec? Et ben, je l'avais mis sur un mur. Ok, d'accord. C'est mieux que le miroir, hein. Non, ok. Non, mais je rigole. En fait, il y a une chose que j'ai compris. La plupart des crop-circles viennent de la 6e densité. La 6e densité. Ça veut dire qu'ils sont SDS et SDA. Ça veut dire les deux. Ou SS ou SDA. En fait, il y a les Ça deux. vient des consciences. Ça vient de toutes ces consciences-là. Donc, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas croire que les crop-circles sont uniquement SDA. Il y en a beaucoup qui sont SDS, il y en a qui sont faits par les humains. Il y en a qui sont faits par les extraterrestres, donc nous dans le futur. Et en fait, j'ai des relents de quelque chose là. C'est-à-dire qu'ils nous sont envoyés par des entités du futur, qui sommes nous-mêmes dans le futur. Mais dans le sens que nous-mêmes, ce sont des entités qui sont soit SDS, SDA, c'est-à-dire que des parties de nous-mêmes qui sont SDS et des parties de nous-mêmes qui sont SDA. C'est des alters de nous-mêmes qui sont SDS et SDA. Donc je vais te montrer ce que c'est un alter de nous-mêmes SDS, c'est un alter de nous-mêmes SDA. Tu vois, c'est tout con parce que en fait c'est tellement évident que les gens n'ont pas vu. Je vais voilà. Après je montrerai à la caméra. Non, on le mettra à l'écran. Voilà, voilà. Non, parce que lui, il arrive avec son ordinateur devant la caméra. Non, mais ça, c'est le truc ça c'est le crop circle. Bon, je montre juste comme ça. Oui, oui. Je montre juste. Ça fait un repère. Celui-là, c'est un des crop circles de Ship Bolton. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois une tête avec 2 yeux, un nez, une bouche. Ouais. Ok. Il faut que tu ailles chercher ton pull. Je ne vais pas, on va avancer, mais ok. Tu vois une tête, il voit que ça. Ça fait comme des nids d'abeilles au niveau des losanges, la trame là. Pourquoi c'est un On dirait losange? un truc de ruche. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'on essaye d'analyser de trop près. En fait, Genaël, il a sa vision d'ensemble. De loin, Tu vois, qu'est-ce que parce tu que vois? moi, j'ai fait le même questionnement avec lui. Hein. Enfin, Alors, d'ensemble, Un truc tout bête. on dirait un masque. Ouais. Je te donne ma réponse si tu veux, parce Oui, que vas-y. c'est un visage derrière un grillage. Ah Quand oui, tu prends ça pour un t'as déjà vu un confessionnal? Oui. Voilà, bah, le curé derrière son confessionnal et son grillage, il l'a. Avec le cadre. Là. Voilà. D'accord. C'est le même principe. Ouais. Mais c'est un visage. Ouais. Ce visage, en fait, toi je vais chercher les autres. Les autres. C'est pas celui-là. Attends, je vais te montrer après. Ça ressemble à ça. Oh purée, t'as fait un montage? Tu l'as Non, trouvé? Non, c'est pas, j'ai pas fait un montage.
En fait, le visage, c'est un truc qui était fait par ordinateur, Ouais. qui a, en fait, c'est l'équipe de l'Oracnite qui a fait. Hein. Ils ont fait, comment dire, ils ont colorié, entre guillemets, ils ont continué avec des logiciels à créer un visage à D'accord. partir du crop circle Digital Dawn. Ouais, ils ont fait des lèvres pulpeuses. Hein. Mhm. C'est une femme. Mhm. En fait, ça va encore plus loin, c'est dire que c'est une apparence féminine. Mais en réalité, ça, c'est l'humain dans le futur. Je vais essayer de trouver parce qu'ils sont pas de l'autre. Hein. C'est l'humain dans le futur. Ça, c'est nous, donc c'est la même chose, en fait, la même entité. C'est un humain du futur. Oh, c'est marrant. Tu sais ça qui me fait penser? Non? Le regard Non? à David. Ah, David, oui, ça Ouais, oui. ouais. En fait, ça veut dire que ce sont des Effectivement. humains du futur. Ils sont quand même différents de ceux-là. Ouais. Tu comprends? Ceux-là, ou... Attends, je vais trouver l'autre. Vas-y doucement, parce qu'après, sur la caméra, Je va cherche falloir d'abord. faire des films. Bon, en fait, je prends celui-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un gris. Ouais. Donc, on voit bien que c'est un gris qui a envoyé donc, un disque. Tu sais, c'est un disque crypté avec des bits. Et sur ce disque, il y avait marqué... Attends, je vais trouver parce que je suis en train d'écrire le texte. C'est des codes binaires, c'est Ça, ça? ça va être Oui, le oui. dialogue combien C'est ça dialogue, le je sais pas. cahier Je sais plus encore. qui vient. Ouais. Il faut qu'on relate nos expériences du tricot. Ouais. Ah punaise, quand je veux faire vite, j'y arrive pas. Hein. Il y a marqué « Prenez garde aux porteurs de faux cadeaux et aux promesses bafouées ». Ça, c'est le gris qui nous donne ce message, tu vois. Prenez Sur son garde liste aux porteurs de De faux cadeaux. et aux promesses bafouées. Beaucoup de souffrance, mais il y a encore temps. Il y a du bon ici et bas. Nous nous opposerons à la tromperie. Hein. C'est le gris qui nous l'a dit. Ça veut dire ces entités SDS qui nous l'ont écrit enfin, sur le crop circle. Hein. Donc c'est bizarre, c'est pas nous-mêmes dans le futur. Comment ça se fait que les gris nous envoient ça? En fait, les gris qui sont normalement des prédateurs. Là, les gris, Ils moi, nous je avertissent. je pensais que c'était aussi une part de nous dans le futur. Oui, c'est par des humains dans le futur. Ouais. Dans le futur, certains humains, ils ont vu que et sur certaines choses, ils se sont trompés. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été trompés. Puisque c'est nous dans le passé, du coup. Tu comprends? En fait, nous, dans le futur, donc les gris sont nous dans le futur aussi, également, ce sont des autres des altères de nous dans le futur. Ils nous préviennent de faire attention, de prenez garde aux portes de faux cadeaux, aux promesses bafouées. Il y a une autre version qui dit Promesse bafouée. aux Ça... promesses non tenues. Voilà, promesse bafouée, ça veut dire aux, Promesses non tenues. aux paroles qui ne Oui. sont pas vérifiées par les actes. Par exemple. En fait, ça peut avoir beaucoup de sens. Hein. Mais quand tu regardes ce qui se passe au niveau gouvernement, à plein de choses, en fait, partout, on nous fait des faux. Même les crop circles eux-mêmes, parce que ce sont des promesses non tenues et des trucs faux. Quoi. Les faux cadeaux, il y en a beaucoup qui sont dans les crop circles. Même les crop circles qui viennent de 6e densité, il y a quand même des choses qui sont fausses dedans. Tu vois, et le problème, il est là, c'est-à-dire que l'humain, il va en crop circle, il se plonge dedans, l'euphorie, la joie, etc. Effectivement, il y a une fréquence vibratoire particulière dedans. Mais c'est pas parce qu'il y a une fréquence particulière que les gens ils deviennent, ils sont obligés de devenir, comment dire, en fait j'ai vu des trucs de dingue. Ils vont dans les crop circles et puis ils se roulent dans l'euphorie quoi. Oui, oui, des méditations, comme on disait Voilà. à la Drunvalo, Melchizedek. Toutes ces choses-là. Dans le même esprit, quoi. Sachant que c'est pas parce que c'est énergétique que c'est forcément, entre guillemets, une bonne énergie aussi. C'est ça. C'est même pas une question de bonne énergie ou de mauvaise énergie. C'est la façon dont nous on interprète les choses Ouais. qui est importante. Ouais. Si nous on ne comprend pas, Est-ce qu'on c'est fait notre- du message? Voilà, exactement, c'est ce qu'on fait du message. Tu comprends? En fait, eux, ils nous invitent, donc les grilles, dans le futur, nous invitent à travailler sur nous-mêmes. Tout le monde, même l'Oracnite, dans son truc, ils nous disent tous la même chose. Même à l'époque, il y avait le rat matériel, ils nous disent la même chose. Travaillez sur vous-même. Parce que nous, dans le futur, on ne sera pas les grilles. Enfin, une partie de l'humanité, ça sera eux. Mais l'autre partie, ça sera lui, là. Celui-là, oui, celui-là. Qui va devenir, je vais retrouver celui-là. Ça, c'est l'humain du futur. Ce n'est pas un gris. Bon, alors en fait, on n'a pas besoin de se faire des cheveux, hein. Ça non plus.
C'est un archétype, si tu vas faire. Ouais. Voilà. En fait, c'est-à-dire que l'humain du futur, il ressemble plus à un humain qu'un gris. C'est pour ça qu'il apparaît dans le crop circle de Gibbledon. Parce que Alors là, pourquoi il est derrière un grillage? parce que c'est la matrice. Ah oui. Celui qui La nous... grille Avec le énergétique. cadre. La grille énergétique, Avec le voilà. cadre. La grille énergétique, c'est la matrice. Et en fait, Je eux, vais ils sont chercher mon juste... message. Hein? Je vais chercher mon message. Eux, ils sont juste derrière une autre fréquence vibratoire. Alors que les gris sont dans la même densité, mais invisibles parce qu'ils sont dans une autre, comment dire, ils sont dans une autre dimension. Voilà, j'ai cherché le mot. Une autre dimension, donc ils sont invisibles à nous. Eux, ils sont plus dans une dimension supérieure, alors que les gris sont dans la même densité que nous, tu vois. Donc il y a quand même une différence entre ceux-là, donc ceux-là, c'est nous dans le futur, ils nous avertissent de notre travail. Mais eux, ils nous ont, comment dire, en fait, c'est à ça que ça en est arrivé. Lorsqu'on a eu, donc c'est du vieux ce crop circle, Oui. mais d'un coup j'ai eu l'impulsion de travailler dessus parce que je ne sais même plus pourquoi. En fait, j'ai contacté ces choses-là. Cette entité nous a contactés en fait. Là, il est dans le crop circle, mais il nous a parlé. C'est-à-dire qu'eux, ils nous demandent de l'aide. Mais ils ne nous demandent pas de l'aide pour eux. Ils demandent de l'aide aux humains pour qu'on arrive à eux. Tu comprends? En fait, c'est parce que là, on est donc à l'intersection. Et On est à pour l'intersection qu'on prenne entre la les bonne deux. intersection, ou soit on a le choix d'arriver en SDS Plus avec comme les gris. tous les gris qui font des crop circles magnifiques, qui donnent envie de se rouler dedans, effectivement, pour prendre l'énergie de ces... Pour prendre l'énergie de ces choses magnifiques. Et en fait, tu as cette voie-là du futur avec les grilles SDS+, qui nous envoient plein de beaux messages, et qui sont tels qu'ils sont. Et après, tu as des crop circles comme celui-là, qui sont d'ailleurs pas des circles, qui sont pas Ça des peut être cercles. un crop tapis. Crop tapis, Ah, voilà. ouais. Crop, Bah oui, parce qu'ils sont pas en rond. et du coup, ce crop tapis, qui est beaucoup moins exceptionnel, en fait, c'est celui-là qui vient de la polarité du futur SDA de l'humain. Et évidemment, c'est celui qui est beaucoup moins merveilleux et qui donne moins envie de se rouler dedans, quoi. Alors moi j'ai un vocabulaire où j'ai un peu de mal, hein. C'est au niveau de la matrice. Mhm. Parce que il me semble que on est toujours tributaire d'une matrice. Oui. Bah, franchement, personne ne sait exactement si c'est la matrice. Moi, Bah je oui. peux répondre à un truc, c'est Ouais. que, en fait, moi, quand j'écris, maintenant, j'essaye de faire la distinction. Je fais la matrice avec un grand M, genre la matrice dans laquelle on vit. Mhm. Et sinon, je lui dis les matrices. Tu vois, on transite de la matrice, celle dans laquelle on vit, à une autre matrice, à une autre matrice SDA ou à... Ouais. En fait, ça pourrait être, comment ça se dit ça? C'est difficile de trouver c'est une bulle, hein. C'est comme si on était dans une bulle. C'est une fréquence de résonance. Bien sûr, ça correspond à une fréquence de résonance, la matrice. Mais c'est une espèce de bulle dans laquelle on vit l'illusion qu'on vit. C'est comme une bulle de perception géante, quoi. Si on veut, ouais. Parce que dans la connotation matrice, il y a le fait d'être nourri par elle aussi. Oui, ok, ça c'est dans l'autre sens. Oui. Mais je veux dire, la matrice artificielle, c'est. Tu vois, c'est. Nous, on est dans une bulle, on est séparés de l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est ce grillage. Donc le grillage, on voit bien que l'autre, donc nous-mêmes, notre alter, il est derrière le grillage. Donc ça veut dire qu'il est de l'autre côté de ce grillage. Donc il est de l'autre côté de la matrice. Et c'est quoi qui fait ce grillage? C'est nos programmes SDS. Voilà, et puis c'est aussi les programmes. Les limitations, le cadre. Le cadre aussi, voilà. C'est ça. Donc c'est vrai que bon, ce crop circle, pour nous, il est intervenu, il est arrivé d'une autre façon. Hein. On dirait qu'il y a un cœur là. Oui, oui. Parce qu'en fait, la bouche, si tu regardes, attends, je regarde ma montre. Elle fait un W. Regarde. Là, en fait, il y a quand même des. Bon, c'est une bouche pulpeuse sur celui-là. Ouais. Mais quand je l'ai vu sur un autre, en fait, la bouche, elle fait carrément des zigzags, comme ça. Ah, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle Ah fait ouais des zigzags, parce qu'il y a des pixels. Ah oui, oui. Tu vois, donc forcément, Le ça, c'est système pas précis. binaire. Mais ça voudrait aussi dire quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en fait, la bouche en zigzag, ce sont en fait des fréquences. Parce qu'on peut aller plus loin dans cette histoire-là. La fréquence vibratoire qu'on émet par la bouche, c'est une fréquence
qui vibrent assez basses, qui vibrent assez bas. Parce qu'en réalité, pour communiquer, on n'aurait plus besoin de fréquences vibratoires, enfin plus de vocales, si tu veux dire. Ce serait des sons, Non, même pas. non, Télépathie. c'est en fait télépathie. Si tu es en harmonie avec quelqu'un, tu n'as plus besoin de parler. Et quand on parle, c'est pourquoi? C'est parce qu'on se justifie. Tu vois, j'ai lu les Omrés, l'histoire des Omrés. Eux, ils ne parlent pas. En fait, comment dire, les aborigènes ne parlent pas entre eux. Ils parlent seulement quand ils sont, comment dire, rencontrent d'autres personnes. Mais généralement, ils ne parlent pas entre eux. Ils n'ont plus besoin de faire. Parce qu'ils vivent carrément autrement que nous. C'est-à-dire que c'est des peuples premiers qui, en fait, ils sont en train de quitter la Terre, comme les Pygmées, comme les Bushmen, tous ces gens-là. Ils disparaissent parce qu'ils n'ont plus besoin de vivre dans notre réalité. Ça ne leur convient plus, cette réalité. Et eux, ils n'avaient pas besoin de parler. Tu vois, les Bushmen, ils font des bruits comme ça. C'est pas une parole, c'est juste des sons. Et en fait, les gens comme les hommes premiers, ils ne parlaient pas. Ils utilisaient la voix juste pour chanter, pour émettre des sons. Et en fait, émettre des sons, c'est des vibrations qui pouvaient ou bien communiquer quelque chose ou guérir, parce qu'en fait, ils chantaient pour soi. C'est-à-dire quand ils avaient une maladie, ils faisaient leur son, je sais pas quoi, hein, et en fait, ça guérissait eux-mêmes. Tu vois? C'est comme les chants harmoniques, les choses comme ça. C'est des choses comme ça, voilà. Symphoniques, Donc voilà, je parlais de ça. Et donc toi, tu voulais dire autre chose? Vas-y, embraye direct. Embraye. Le message qui va avec. Mais le message. Ouais. disons que comment fonctionne Genaël va toujours chercher des choses beaucoup plus loin, Ouais. puisque moi je suis très à l'intérieur et avec tous ces messages des Et de prédateurs. très près. Ah oui, le tricot, il est intéressant. Et aussi. donc, je vais en t'as venir. tricoté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Genaël, il va chercher des infos et il me les ramène. Parce que moi, je ne peux pas aller chercher ces infos. Moi, j'ai un autre travail. Chacun son truc. Puis après, on converge nos informations. Et donc, quand il m'a parlé du crop circle de Shipolton, je ne savais pas de quoi il me parlait. Je savais qu'il me parlait d'un crop circle, mais lequel, je ne savais pas. Et en parallèle, j'étais en train de tricoter, mon nouveau pull. Et ce pull, il a un point très particulier. Et il s'avère que j'ai une sale manie, mais qui n'est pas une manie, et qui est très explicative qui n'est pour pas moi. sale. Et qui n'est pas du tout sale, exactement. C'est que quand un point ne va pas, je suis obligée de défaire. Et je ne peux pas faire autrement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug dans le tricot qui n'était pas visible, qui n'était pas perceptible, et que j'ai dû défaire sans que j'ai l'intention de défaire pour réparer un point qui était défaillant, mais qui était complètement caché. Donc, en voulant réparer juste une seule ligne, j'ai dû défaire presque la moitié du pull. Refaire, défaire, refaire, défaire. Et à tel point, à avoir une crise de nerfs, quoi. Mais avoir une crise de nerfs parce que je ne pouvais pas lâcher ce tricot. C'était pas possible pour moi de ne pas parvenir à faire ces points-là. Et à Genève, je disais, mais moi en plus, je tricote, mais je m'en fous de je vais mettre le pull ou pas mettre le pull. C'est pas pour ça que je tricote. Et j'avais tout à fait conscience que j'étais en train de réaliser quelque chose qui était très important, que j'étais capable de le faire, mais seulement il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire. C'est pour ça que je faisais que défaire, refaire, défaire, refaire. Et au fur et à mesure que je défaisais... Donc elle faisait ça en même temps que moi, j'ai travaillé sur le crop circle. Tout en même temps. Hein. Lui, il me communique ces informations et moi, je suis là avec mon tricot. Et en plus, je fais ça pour de la détente. Mon œil. Bref. Et donc, à un tel point que une crise de nerfs, à un moment donné, il m'est monté mais une colère. J'ai cru que j'allais brûler le pull. Mais vraiment le brûler. J'en pouvais plus. Je voulais pas le lâcher parce que je savais que j'étais capable et que j'étais capable d'aboutir au résultat. Mais je m'entêtais. Et lui me disait, mais là, c'est pas le moment. Mais je disais, mais tu comprends pas? Je te parle pas du tricot, là. Je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de réparer quelque chose qui n'est pas visible. Il y a une défaillance. Je sais où elle est.
la défaillance. Je ne sais pas où elle est mentalement, mais intuitivement, je sais qu'il y a une défaillance et je dois réparer ça. Il y a un bug de la matrice. Oui. Voilà. Et j'étais en train de faire un point, et là, Genaï me dit, ben, montre-moi ton pull, explique-moi ce qui... Enfin, parlons-en, quoi. Parce que je pleurais face au pull, mais à pleurer. Et je disais, mais tu comprends pas, il faut absolument que je fasse le pull, mais c'est vital. Tu réparais quelque chose en toi, là? Hein? Elle réparait quelque chose pour... Oui, Ça va au-delà voir, de tu tout vas ça. voir, ouais. Ah oui. Ça va au-delà de tout ça. Mhm. Genaï, je lui montre mon pull, il regarde mon pull, il me dit, non mais attends, il est hallucinant ton point. Ben, j'ai dit, mais quoi? Et on en parle tous les trois. Je vais toujours pas voir les informations qu'il me communique. C'est pas le moment. Je suis tellement omnubilée dans ces travaux-là, je ne peux pas m'ouvrir à autre chose. Il y a quelque chose que je dois réparer en moi déjà, comprendre. Oui, c'est ce que je te disais. Oui, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de mon petit nombril. C'est ça que je veux dire. Et donc, en transmettant les infos, je ne pouvais pas entendre Genaël directement. Il a fallu que Genaël s'adresse à Hélène pour que j'entende l'information qui était transmise à mon subconscient. Et c'est quand j'ai repensé aux échanges qu'ils ont eus tous les deux, où on était tous les trois, hein, mais Mais Eugénaël m'expliquait. Genaël ne m'expliquait pas à moi directement. Parce qu'il était dans son tricot. Voilà. Donc je pouvais entendre l'information qui ne transitait pas directement en moi. Donc plus objectivement. Exactement. Et donc le soir, on rentre à la maison après qu'on ait eu cet échange. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je vais sur le crop circle, mais là, obsessionnellement. Il fallait que j'aille voir le crop circle, il fallait que j'aille voir ça, que j'aille m'informer, que j'aille chercher des infos. Là, j'avais décidé de dire stop au tricot et que je le reprendrai sans le brûler. et il fallait que je fasse autre chose, quoi. Mais c'était vraiment une question de survie, hein. C'était très fort. Et quand je vais voir l'image, là, je me prends un shoot dans la tête, mais inexplicable, hein. Je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le matin même, je reçois un email de monsieur. Une ligne. Donc tu te prends un shoot, Ouais. parce Oui. que quand même tu fais la parallèle visuelle entre... En fait, non, au début, non. même pas. Non, Ah ouais non, Ah je ouais. prends juste un shoot Ah, ça parce va que de je ça, vois là. l'image. Et là, Décharge. une décharge. Ok, d'accord. Sans comprendre, sans mentaliser quoi que ce soit. D'accord. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a reçu un mail hyper bizarre. Et étant donné Oui, qu'on oui, se oui. communique toujours les informations, je ne sais pas pourquoi. Là, parce que des fois, quand il y a des trucs où j'appuie, je dis stop, c'est pas la peine. Quand je sens ou de la prédation, je ferme. Je ne passe pas le bébé aux autres. C'est pas la peine. Donc elle parle du message Du qu'on ma- reçoit ouais. sur le réseau Léo, que des fois elle me transmet pas parce qu'elle sent que là c'est un Oui. bébé de prédation. C'est de la que, prise voilà, d'énergie donc, pure peux et dire. simple. Donc elle met à Il y la a beaucoup poubelle de direct. messages qu'on va à la poubelle parce que c'est pas possible. Quoi. Voilà, parce qu'on a tellement du travail et puis on sait ce qu'on doit faire. Après, ceux qui sont d'accord, pas d'accord. Et nous, rentrer dans la justification, j'ai pas le temps pour ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. Chacun va là où il doit aller. Moi, je sais où je veux aller. Donc, où je dois aller. Donc, ça s'arrête là. Mais Donc- François il l'a bien exprimé ça. Donc, quand il y a des mails intrusifs ou très très bien tournés avec le mental et où derrière il y a une énergie prédatrice pas possible, c'est bon, j'arrête. Avant, j'avais la culpabilité, il fallait répondre à tout le monde, il fallait se donner, il fallait se dépouiller. Et quand j'ai compris qu'il s'agissait de ma survie, là j'ai compris comment les prédateurs me chopent. Stop. Donc j'ai fermé la porte à la culpabilité et puis chacun va là où il doit aller. Super, impeccable. Et là, je reçois un mail très curieux. Et je ne sais pas pourquoi, par une impulsion, parce que quand c'est curieux comme ça, je ne vois pas la nécessité d'envoyer à Hélène. Si ça apporte rien, c'est pas la peine. Et là, une impulsion, j'envoie à Hélène. Et je me dis, mais pourquoi j'ai envoyé à Hélène? Parce que j'ai envoyé comme ça. Oui, il faut voir la nature du mail quand même. Hein, quoi. Donc, c'est un certain monsieur Bonhomme qui nous écrit sur Bienvenue sur la Nouvelle Terre. On est d'accord? Bienvenue sur la Nouvelle Terre. Monsieur Bonhomme. Un bonhomme. Voilà. Un C'est bonhomme. son nom de famille, monsieur Oui. Bonhomme Ouais.
son mail, je ne vais pas citer, qui est très représentatif. On ira après dans Tu les... dis juste les mots, mais tu dis pas le... Pourquoi tu le citerais pas? Non, Non, c'est pas la fois, peine. non. Tu dis juste ça, mais tu ne dis pas ça. Ni ça. Mais pour C'est Il déjà est- codé. Mais là. parce Il qu'on démarre. ne peut pas donner les mails Non, on est- dans le monde entier, le mec il sera inondé On de mails après. n'est pas là pour... Il s'appelle Donc, ça, Live. alors c'est live, c'est la vie, Oui. vivre, comme en anglais, son nombre avec un chiffre, un gros chiffre. Arrobase, ta 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 ta. D'accord. Voilà, c'est une traduction du mail. Enfin, de la messagerie. Répète live, donc c'est la vie, La vie, son nombre, son et le nombre. son D'accord. nombre et un nombre Oui. très élevé. Mm. Enfin, très élevé. Oui. Ok, Un c'est tout. bon chiffre. En fait, juste, je reprends déjà pour les crop circles sont basés sur des nombres premiers. Le nombre, ici, il dit figure. Le crop circle, la géométrie est basée sur sur les nombres premiers. Continue toi. Donc, alors, le message c'est bonsoir, je suis bonhomme Quelque chose. XXX. J'aimerais inscrire dans le monde invisible parce que je veux vivre heureux, aide-moi SVP. c'est ça que je croyais que vous vouliez pas dire, c'est pour ça que je comprenais pas. Non, Ok, non. ça y est, oui. Je répète, hein. Bonsoir, je suis bonhomme XXX. J'aimerais inscrire dans le monde invisible parce que je veux vivre heureux, aide-moi SVP. Je reçois ça, j'envoie ça à Hélène. Hélène, elle m'envoie rigolo, elle me dit « Oh, t'as un message de E.T., rentrée, maison ». Aide-moi pour rentrer à la maison. Elle écrit ça. Au même temps où En même temps, l'image, tout, en fait, d'un coup, il y a les circuits qui se sont rebranchés dans mon cerveau. D'un coup, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, mais Genaël, on est en train de communiquer là. On est en train de me parler. Parce que je sais que, comment dire, je fais un énorme travail avec mon prédateur qui n'est plus un prédateur, qui est devenu un allié. Maintenant, je passe à autre chose. Je le sens, je vois bien les communications que j'ai, c'est des choses que j'avais pas du tout avant. Il y a des choses qui s'ouvrent. Et c'est la première fois où là, je peux dire que souvent j'ai des informations. Là, ce n'est pas des informations de mes autres alters qui sont sur d'autres lignes temporelles, comme ils ont la façon de me communiquer des informations, c'est-à-dire à travers ma psyché, je reçois des informations. Là, c'est comme si un alter était derrière un clavier et qui m'envoie un message par écrit. Donc, c'est comme, par exemple, Laura Knight avec sa Ouija, La planche, ouais. Mhm. voilà, qui reçoit un message direct. Et en plus, elle a l'image. J'ai l'image, je comprends en fait pourquoi mon tricot, j'ai autant bugué, ou mon tricot ressemble exactement au point du crop circle de Shipleton. Et là, il y aura une image. Je mettrai le Parce point de que mon moi, tricot. j'ai vu son tricot après et j'ai halluciné parce que c'est impressionnant. Et donc, en faisant tous ces liens, j'ai éclaté en sanglots. Mais c'était pas du tout ni recherché, ni rien du tout, quoi. C'était un message qui nous était C'est- destiné. Et ça rejoint ce que on disait tout à l'heure, c'est le fait que c'est pas du channeling direct d'une entité, en fait, c'est du channeling d'autres alters via la matière, quoi. Mhm. Et que du coup, par le tricot, Faut faire par un jeu de cette piste. image, C'est un tâche. véritable jeu de Ouais, piste. ouais. par l'émotionnel Ouais. qui a besoin, enfin qui explose et du coup qui permet ces connexions, parce que du coup il fait débrancher le mental, l'émotionnel, quoi. Et ça permet, comme disait Sandrine, de faire les connexions avec tous ces signes, quoi, qui sont... Et même, je veux dire, d'un point de vue humain, je prends conscience de ce que je vis aujourd'hui, ça dépasse l'entendement. Que ce soit des programmes qui sont liés à la matrice, par exemple comme le rendez-vous du RSA où nous sommes allés tous les trois. Je vais à un Cette fois-ci, rendez-vous. vous êtes allés à 3 Oui, mais je vais très vite. Hein. Ouais. Je vais à un rendez-vous pour moi, mais on va tout le temps avec Genaël. Et Hélène dit, moi j'aimerais bien venir. Et nous, on en avait déjà parlé. Hein, Oui, en fait, juste que pour, le moment venu, on irait en groupe parce que c'est le réseau Et Léo. puis le contexte, c'est que moi j'arrivais à un point avec... Il y a eu une modification sur mon dossier où je pensais que j'allais changer d'organisme et je me rends compte que finalement j'étais
dans le même organisme. Donc je me dis, bah, c'est bien, je vais basculer sur votre conseillère et autant, voilà. Et en fait, non. J'ai toujours été dans le même organisme et en fait, ça a toujours été le même où ils allaient aussi de leur côté. Et du coup, j'ai quand même, en sachant ça, j'arrivais au bout, moi, avec ma conseillère où en fait, voilà, c'était buté, quoi. Et puis j'ai dit, bah, à un moment, j'ai dit clairement, c'est possible de changer de dossier. Et elle m'a dit, oui, bah, on va voir ça. Sur la conseillère, tu veux dire? Oui, Changer de que conseillère. mon dossier soit transité à une autre conseillère. Ouais, pardon. Et du coup, il y a eu cette impulsion qui a été lancée en me disant, bah, on verra bien quoi, ce qui se passe. Et j'ai eu la madame nos lézards au téléphone. Et elle m'a dit, bah écoutez, moi, votre dossier, il n'a pas encore été transféré. Par contre, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Vous venez comme ça en touriste. Avec Madame Fratini et son compagnon. Voilà. Et du coup, bon, j'hésitais un peu. J'ai eu un peu un malaise aussi. Je me dis, est-ce que je fais pas intrusion ou quoi? Donc c'est intéressant pour voir. Voilà. Et après, donc, j'ai dit, voilà, je viens avec vous, quoi. Eh oui. Mais en tout cas, on en avait déjà parlé il y a Oui. plusieurs mois au préalable. Étant donné qu'on fait le réseau Léo ensemble et qu'on a le même projet et le même travail, il n'y a pas de raison qu'il y ait de dissociation. Donc on s'est dit, le moment venu, ben, on ira ensemble présenter notre projet. Et en l'occurrence, ça s'est fait cette fois-là, c'est-à-dire hier. Donc hier, je vais voir la conseillère pour un rendez-vous qui normalement m'est propre. Et au final, je n'ai pas eu de rendez-vous. Non, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que Hélène avait une conseillère du bureau d'à côté. Et quand Hélène a demandé de transférer son dossier, c'était de transférer son dossier à notre conseillère qui s'occupe déjà du réseau Léo. Donc, ce n'est pas la peine d'éparpiller les informations de partout, autant que ça soit redistribué, regroupé à une seule personne. C'est le but de faire un travail d'équipe. Voilà. Bref, la personne est tombée en congé maladie. Elle est tombée en congé enceinte, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, voilà. Et donc, sur le coup, ce transfert ne s'est pas effectué. Donc, Hélène est venue, entre guillemets, en touriste avec nous. Et lors de l'entretien, ma conseillère a dit, mais c'est formidable que vous venez parce qu'il faut qu'on parle de votre dossier. Donc, en s'adressant à moi. En s'adressant à elle. Donc, moi, je n'existais plus. Mon cas était résolu, c'était terminé, je n'existe plus du dossier. Le rendez-vous s'est carrément orienté sur Hélène. Et moi, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est que je suis arrivée... Avec nos appréhensions. Voilà, nos appréhensions avec nos lézards. Elle n'avait aucune appréhension parce que le rendez-vous initialement ne la concernait pas. Donc elle n'a pas eu le temps de faire monter des peurs et de vibrer ou d'anticiper quelque chose. Elle s'est fait prendre au dépourvu, moi aussi. Et moi, le message que j'ai eu, c'est bon, vis ta vie. Ne t'occupe plus de l'administratif, c'est pas ton problème. Je dis pas qu'il y a pas d'autre suite, je n'en sais rien. Parce que s'il y a d'autres alters de moi qui ont encore des choses à régler, ça va passer à travers moi parce que c'est moi qui ai la capacité de régler ça. Donc, ça après, je ne peux pas... Mais là, en l'occurrence, je vois bien que de plus en plus, la matrice, je réponds vibratoirement de moins en moins à ce qu'attend de moi la matrice. Le système. Du système, voilà. Et justement... parce que j'ai demandé à ma supraconscience qu'il fallait que je parle à mes autres alters parce que je ne pouvais pas continuer à vivre ça, parce que j'ai une profonde fatigue, une profonde lassitude, mais innommable, et je ne peux pas faire mon travail si je dois encore continuer à justifier, c'est même pas la justification avec cette personne-là, avec qui on a rendez-vous. Au contraire, on échange, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Elle est hyper intéressée. Contrairement au rendez-vous que j'avais au Pôle emploi où c'était braquage, c'était très 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 violent, quoi. D'ailleurs, je fais toujours aujourd'hui partie du Pôle emploi. Hein. Ah oui. Et ils ont repris mon dossier. Et puis, comme si de rien s'était passé. Et voilà. Donc, en fait, j'ai fait toute une boucle
pour justement dépasser mes peurs, taper du poing sur la table, m'affirmer et bien pleurer, lâcher tous ces programmes qui m'emprisonnaient, pour aujourd'hui, arriver à ok, maintenant je dois continuer mon travail et j'ai pas à me soucier de ça, quoi. C'est pas ma voix, me soucier qui va me faire manger dans la 3D, c'est pas mon problème. Ça l'est d'une certaine façon, mais c'est pas moi, avec mon mental, qui vais trouver ces solutions-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et on me l'a prouvé. Et là, de plus en plus, c'est pour ça que tout à l'heure, j'exprimais que effectivement, je regarde toujours ce que me renvoie la personne, mais je sais que dans mon cas, moi, à l'étape où j'en suis, de mes compréhensions, de mes applications et des informations que je reçois par le biais de mon allié, par le biais de tous mes alters avec lesquels je suis connectée, et en plus que je centralise de plus en plus à l'intérieur de moi, parce qu'au plus j'en ai conscience, au plus ils s'unifient en un, c'est-à-dire une seule entité, de moins en moins il y a de problèmes à l'extérieur, et de plus en plus, j'ai pas à me soucier de ce qui se passe dans la matrice. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est justement d'arriver maintenant à faire cette communication qui était déjà transdimensionnelle, mais là qui s'affine, qui est en train de se peaufiner. Et là, pour moi, je suis en train de vivre des choses où justement, je ne peux plus me limiter à moi, à ma propre personne. Mais on ne peut pas aller dans ce collectif si on ne passe pas déjà par cet individuel. Le travail intérieur qu'il y a à faire. Parce que ce travail intérieur, il est que dans l'approfondissement pour apprendre à comprendre qui nous sommes. Et là, quand je dis qui nous sommes, c'est pas du mental, oui, j'ai lu dans un livre, tiens, oui, souvent on me dit, oui, j'ai vu mon prédateur, patati patata. Ok, oui, c'est bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que tu veux répondre? Derrière, oui. C'est même pas la personne qui écrit, c'est encore le prédateur qui est derrière le clavier. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, ok, on se comprend parce qu'on prend les mêmes mots, mais c'est pas parce qu'on prend les mêmes mots que ces mots-là, ils ont la même vibration. Oui, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui dit j'ai vu mon prédateur, il peut y avoir une vibration comme son opposé, quoi. Exactement. Oui. Après, quelqu'un qui me dit oui, il peut me dire oui de plein de façons différentes. Moi, je sais, quand il va me dire oui, de quelle fréquence ça vient. Parce que ces fréquences-là, déjà, je les ai tellement visitées en moi, mon côté obscur, je l'ai tellement visité, que l'autre, il peut me dire oui, il peut me chanter ce qu'il veut. Si ce oui, il vibre pas en moi comme une vérité, la personne, elle pourra se raconter ce qu'elle veut. Si elle y croit, tant mieux. Mais moi, en tout cas, je sais exactement ce que ce oui signifie. Mais après, je sais aussi, et c'est pour ça que on ne peut plus, tous les trois, être dans un jugement, parce que on est passé par toutes ces étapes pour en être là où on est aujourd'hui. Et moi, là où j'en suis aujourd'hui, mais c'est tellement petit comparé à ce qui vient. Et quand je me rends compte de mon chemin, je me dis... C'est tellement grand par rapport à d'où tu viens. Ouais, mais dans tous les sens. Je me dis, mais c'est énorme tout le travail que j'ai fait sur moi-même, en mon intérieur, pour en être là où je suis. Et à la fois, mais je suis tellement toute petite, minuscule dans là où je vais. C'est incroyable, quoi. Donc, ça ramène tout le temps à ce qu'on appelle cette humilité. Mais c'est même pas un mot que j'aime employer parce que c'est tellement galvaudé dans la 3D que là, maintenant, c'est autre chose. C'est pour ça que, oui, effectivement, quand j'étais dans mon tricot, ça me ramène à réparer quelque chose qui est en moi. Mais c'est pas que en moi, parce que je sais que ce n'est pas que mon nombril. Et justement, ma problématique, tellement je suis allée voir mon nombril, je l'ai tellement vu que on ne peut plus m'endormir, parce que je suis tellement allée voir mes propres failles, qu'à la fin, je sais, si en face de moi, il y a du déni, du mensonge, et c'est comme ça. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, j'arrive à une autre étape qui est une autre communication. Et cette communication, j'en suis, je me sens minuscule, je me sens une poussière, quoi. Tellement c'est énorme ce qui nous attend. Mais ce qui nous attend, on n'y a pas accès si déjà on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on vibre. Donc toutes les personnes qu'on rencontre, qu'elles soient dans le déni, qu'elles soient dans le colère, chacune nous informe
du miroir d'un de nos alters qui nous habite sur une ligne temporelle qui n'est pas forcément là maintenant, même si tout est maintenant, mais qui est parallèle à la nôtre. Ça s'appelle une Et dimension. que notre ADN, relié par notre âme, nous transmet les informations. Donc, je prends un exemple concret. Demain, si j'ai rendez-vous au Pôle emploi, je comprends par exemple que c'est un alter à moi qui est encore à lutte avec ça, que je ne dois pas lutter. Rien que le fait de mettre le doigt dessus, mais pas, c'est pas mental. Bon là, bien évidemment, je l'explique mentalement, mais c'est un travail en profondeur qui se fait à l'intérieur. Quand il y a cette reconnexion qui se fait au plus profond de soi, l'extérieur il change. Mais cette reconnexion, elle ne peut se faire qu'à partir du moment où on identifie les choses. Et c'est là où le mental devient notre allié. C'est ça, c'est là où il y a les fonctions cérébrales qui interviennent, parce que ces temps-ci, c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions par rapport à ça sur le réseau Léo, où des personnes Qui nous voient- découvrent, souvent. Oui, ou qui entrent en réaction parce que justement ils entrent en réaction avec cette sphère mentale. Au bout d'un moment, ils en ont marre d'avoir des informations qui dérangent, quoi. Et du coup, il y a ce qui se manifeste par des mails ou quoi, ce rejet du mental, comme quoi c'est trop dans le mental, dans la sphère mentale et tout. Mais c'est ok. Si par exemple c'était que des discussions comme ça qui se passait rien, ça vibrerait même pas. Hein. Et en fait, c'est bien parce que justement, il y a cette Intégration. Cette de intégration. l'information. Ouais. Et parce que c'est associé Par à ça que le l'expérience. mental, il peut... Enfin bon, ça, on l'écrit, on le dit sous toutes les formes, mais en fait, Non, mais c'est faut- à faut répéter tout le temps, Oui, quoi. puis c'est en le vivant aussi. C'est ça. C'est en C'est- s'impliquant dans... C'est pour ça qu'on a de plus en plus de monde dans l'autre sens, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui tombe sur les Léo et qui nous voit la découvre. profondeur de notre travail, Oui. tu vois. Et en fait, ce que tu dis là, c'est une partie, mais l'autre partie, elle est en train de grandir. C'est grandir. énorme. Ah, c'est énorme. Ouais, C'est énorme. ouais. Et par rapport moi, mes compréhensions par rapport au rendez-vous du RSA, là, c'était hier. Avant-hier, peut-être. Je sais plus, on s'en fiche. Enfin bon, en tout cas, c'était proche. Mardi. Mercredi. C'était quand mercredi? Bon, c'est pas grave. C'était hier. T'en fous du temps. C'était hier. On ne sait plus quel temps on est. En fait, c'est que pour moi, avec ma conseillère, comme elle disait sa collègue qu'on est allé voir là, Madame Nos Serpents, Nos Lézards, elle disait, en fait, elle me parlait de sa collègue, elle disait, elle sait plus quoi faire de votre cas, quoi, parce que, elle dit qu'elle investit, qu'elle a un travail, mais son travail, il la rémunère pas, donc je sais pas quoi faire, quoi. Et la dernière fois, c'est vrai que le dernier rendez-vous que j'ai eu avec cette ancienne conseillère, c'était un moment où j'ai touché une colère profonde de me justifier, et là, par rapport à moi, stop, j'arrête de me justifier, quoi. Et du coup, tellement j'avais plongé dans cette colère, on peut dire une colère saine, enfin un truc genre c'est bon là maintenant je sors de ce programme. C'est ça. J'avais peur que ça se manifeste avec elle, et en fait mon énergie était là, mais il n'y a pas eu de Manifestation. ouais. Et du coup elle a dit vous faites quoi le réseau Léo, enfin elle me dit oui vous êtes toujours sur votre site et tout, je dis bah oui plus que jamais, quoi. Et vous prévoyez d'autres choses après? Bah continuez sur le réseau Léo. Elle essayait de voir si j'avais un projet qui pouvait rapporter de l'argent, parce que c'est le but, voilà. Bah oui, c'est- Et donc pour moi d'affirmer ça clairement, mais finalement comme cette énergie, vu que justement c'était descendu dans les cellules fortement, et ben il y avait en face de moi, elle était que ok avec moi, quoi. Mais elle savait pas quoi faire de mon cas, donc en fait elle a rempli exactement ce que je lui disais. Et il se trouve que à la fin j'ai dit bon bah voilà, moi je souhaiterais être transférée avec Madame Nos Lézards. Et elle m'a dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. En fait elle a été toujours sur l'affirmative, c'était super Oui, c'est simple. très cool. Ah ouais. C'était hyper simple. Et donc l'autre rendez-vous, où alors je m'y attendais mais alors pas du tout d'un coup. Mon rendez-vous, normalement. Voilà. Donc on était tous les trois d'un coup. Vous allez finir par faire qu'une entité, quoi. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable. Et du coup, il y a toute l'attention qui s'est rivée sur moi. Bon, bah alors vous, parce qu'en fait,
c'était pas passé ce qui était sorti au dernier rendez-vous par rapport aux autorités. Mon dossier était remonté. Comment on appelle ça, Oui, ils déjà t'ont demandé de réévaluer tes objectifs. Voilà. Oui, voilà, mon contrat d'engagement a été refusé. Voilà. Donc, ça voulait dire, au bout d'un moment, le RSA coupé. Voilà. Ah bah oui. Et du coup, elle me dit, bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on voit ensemble, parce qu'elle a eu l'information, en fait. Elle dit, mais heureusement que vous venez me voir aujourd'hui. Alors que moi, je voyais marqué octobre, je me dis, bon, voilà, on verra plus tard. Et en fait, elle m'a dit, mais heureusement, parce que, voilà. Et donc, en fait, toute l'attention était de mon côté, mais j'étais face à quelqu'un qui avait l'esprit bien plus ouvert. Eh oui. Et qui cherchait à arranger les choses. Comment dire, elle voyait bien qu'on peut pas rentrer dans des cases. Et c'est pour ça que Sandrine n'arrête pas d'être baladée, que moi aussi, je vais aller sûrement à BGE. Ils peuvent pas faire autrement. Oui, voilà. Que nous balader. Pour essayer de faire rentrer dans les cases à droite, à gauche. Et du coup, bah, c'est là où l'apprentissage, pour nous, il est fort. C'est du coup, ok, on joue le jeu, on se fait trimballer, et à chaque fois, il y a une expérience à vivre différente. Voilà. Et là, pour moi, c'était un palier qui a été franchi, parce que j'étais avec une personne qui s'appelait Myriam, quand même, Maria Magdalena, tu vois, le côté, la Myriam, quoi. Enceinte, la Marie, tu vois. La Marie. C'était vraiment la Donie, tu vois, des rondeurs partout. Mais avec une limite. Et là, j'arrive avec une latino, avec un esprit bien plus ouvert. Donc, il y a un cap qui s'est passé, où on a rempli le contrat d'engagement de manière... ça n'a jamais été aussi... pour que ça passe. Mais elle a tout fait. Voilà, elle était vachement à l'écoute. Et elle a donné de son énergie, moi j'ai donné de la mienne, pour que ça fasse quelque chose qui, on verra ce que ça donne, quoi. Parce qu'après ça passe en commission. Voilà, c'est ça. Décide, en fait. Et non, mais du coup, là, pour moi, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé déjà entre nous trois, parce que on s'est tous les trois exprimés, parce que moi, je venais en touriste en me disant, mais le matin, j'ai eu une culpabilité, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Je fais de l'intrusion par rapport au rendez-vous de Sandrine, à l'administration. Il y a eu mon prédateur qui m'a pris là-dessus, j'ai failli pas venir. Et moi, j'ai dit, mais non, arrête de te prendre le chou, tu viens, on n'en parle plus, on vise une expérience, et puis on verra bien ce qu'il en sortira. Donc voilà, je me suis pas pris le chou, et au final, le rendez-vous était pour moi, quoi. Et ça, c'était hallucinant. Non, mais après, on s'est posé sur un banc, on était là, putain, mais qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Ah oui, c'était assez... C'est incroyable. Ouais. Et bon, voilà, c'était ce cap pour moi, c'est d'être finalement de plus en plus proche de ce que je vibre avec une personne qui me renvoie cette adaptabilité à la matrice, quoi. Une personne qui est dans la matrice et qui est avec ses schémas évidemment, mais dans un dialogue et une compréhension qu'il n'y avait pas avant. Oui. Donc déjà, je vois la progression. C'est exactement ça. Ouais. Puis alors sur le coup, il me dit, mais Madame Fratini, mais... on ne se verra plus. Je dis, mais vous inquiétez pas, on viendra avec Hélène. Ah oui, parce qu'elle aime bien, elle prend des grands rendez-vous, comme ça on peut échanger. Non, tout ça pour dire que tous ces rendez-vous, ils évoluent tout le temps avec une note positive. Ça pourrait nous prendre par la peur de se dire, oh là là, ça y est, on est coupé. Mais non, c'est tout le temps. Ça grandit avec quelque chose qui nous élève. Et ce qui n'empêche pas qu'il y a les peurs. Parce qu'il y a le travail personnel sur ses peurs et tout ça. Bah, c'est sûr. Hein. Moi, c'est ce que je conscientise aussi par rapport là, à ce que j'avais mis dans mon témoignage, là, la réponse. Ah oui, mais vous continuez votre blog, mais il va falloir trouver quelque chose à côté, hein, justifier d'une recherche. Oui, mais c'est bien maintenant, tu justifies ta recherche d'un nouveau logement, point. Ça prend du temps. Hein. Parce que c'est ce que j'apprends moi aussi, enfin c'est ce qu'on a tous appris, hein. C'est-à-dire avoir le langage aussi et leur langage pour aussi, être entendu dans leur dimension. S'adapter avec leur prérogative, parce que vision. C'est ça, parce que moi j'étais... Non, mais moi, je fais tout gratuit, Oui, et ça, je travaille déjà, mais ça. pour eux, évidemment, je travaille pas. L'argent rentre pas de la manière dont eux l'imaginent. Donc après, à moi d'être souple par rapport justement aux prédateurs qui est en face de moi. Ce ne sont pas des mécènes, comme ils m'ont dit. Voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en face de moi, il y a une logique SDS, et c'est à moi d'être souple par rapport à cette logique SDS, parce qu'on aurait tendance à être rigide, genre non, moi je vais là, et en fait c'est là où ça... C'est pour ça, comme
on est trimballé partout et il y a des expériences à vivre et il y a cette... Jusqu'à ce qu'on s'assouplisse. Hein, on est voilà, traîné. cette souplesse, voilà, c'est la pâte à pain qui est malaxée là. De toutes C'est-à-dire les ne sortes. plus être en rébellion envers le système hein, Mm. et l'accepter pour ce qu'il est, parce que de toute façon, il ne changera pas son fonctionnement puisqu'il est comme ça. Et donc c'est à nous D'apprendre à jouer de ça. Voilà. Donc ça veut Ouais, dire ça, que quand j'en on ai est pris incarné, conscience. on est là pour jouer maintenant. Ouais. Tu comprends le principe, là on n'est plus victime, on est joueur. Tu vois? C'est ça qui est rigolo. Bon, faut dire Ouais. que quand même, après nos rendez-vous, on est assez scotché, hein, parce qu'on s'assoit sur le banc, on est là, on a un moment de bug, tu Et vois. il faut Le que ça cerveau, s'intègre. en fait, le cerveau 3D, il comprend pas là. Ah oui. Il comprend pas ce qui s'est passé. Surtout que c'était juste après l'histoire du tricot, du Oui. Shibbolton, de comprendre qu'il y a Ah. des autres êtres. Parce que moi, ça a été vachement fort après ça. Il y a des autres êtres, des autres nous-mêmes, qui nous communiquent des informations par différents biais. Et tout s'aligne bout à bout. Et ce rendez-vous faisait partie de... Cet alignement. Voilà, d'une phrase qui est en train de se construire pour qu'on comprenne la phrase en entier, quoi. Ouais. Et Et moi, justement, je me suis dit, j'ai accepté parce qu'au bout d'un moment, je disais à Genaël, mais je suis fatiguée, j'en peux plus. Et Genaël me dit, oui, mais on a cette expérience à vivre, il faut que tu la vives jusqu'au bout, quoi. Fatigué ou pas fatigué, tu vas pas creuser ta tombe, quoi. si tu vibres ça, il faut y aller, quoi. Ah ben oui, évidemment, la voix de la raison. Et donc, j'ai compris, en fait, je me suis dit, ok, mais pourquoi je vais lutter contre déjà une personne avec qui je peux échanger, donc en l'occurrence Madame nos serpents, qui, d'une certaine façon, représente un alter à moi, qui représente le miroir d'un de mes alters. Ben, j'ai dit, j'ai un de mes alters qui a besoin d'entendre des choses et que ça va transiter par moi, quoi. Donc, ok. Et là, ça devient un jeu. Parce qu'on n'est plus victime. On sait qu'on va communiquer avec d'autres parties de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est enlever cette vision de 3D où on De est là séparation, quoi. que pour l'administratif. Non, 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 on parle à toute, enfin à la multidimensionnalité. Et pourtant, on s'adresse à un individu. Mais moi, je sais que quand je parle à un individu, je ne parle pas à un individu. Je parle à une multitude d'individus. Parce que ce que je vois devant mes yeux, c'est trompeur. Je ne vois qu'une fréquence qui donne qu'une image. Mais cette image, elle n'est pas limitée. Il y a d'autres images. Mais ces images-là, elles sont parties de l'invisible. Et c'est ce qu'il me dit, lui. Monsieur Derrière son Bonhomme. grillage. Ouais. Derrière son grillage. Et quand j'ai reçu toutes ces Parce qu'il faut informations, préciser, parce qu'on rigolait hein, sur le jeu de mots E.T. téléphone maison, oui, mais quand même la phrase du bonhomme est très parlante. qui dit aide-moi CVP. Aide-moi si SVP, ouais. Aide-moi Et- SVP. Et il dit aide-moi quoi? C'est quoi la phrase juste avant là Il dit bonsoir, je suis Monsieur Bonhomme 1. J'aimerais inscrire dans le monde invisible C'est ça. parce que je veux vivre heureux. Aide-moi SVP. Ouais. Là, j'entends un de mes alters qui me dit mais bouge-toi quoi, j'ai besoin de toi. Et en même temps, j'ai l'image du bonhomme derrière le grillage et mon tricot que j'ai envie de déchirer parce que je me sens perdue de ne pas parvenir à réparer une faille qui n'est pas perceptible et que je sais qu'il y a un bug. Et la phrase, je dis moi j'ai eu deux réactions. Enfin la première qui était lui il est paumé et en plus il veut vivre heureux donc catalogué New Age. Et après il y a l'autre lecture, moins en réaction, donc avec plus la vue globale avec tous les signes que Ouais. Sandrine et Génal ils me communiquaient. Où là je comprends que effectivement quoi c'est une tentative de communication C'est par ça. le filtre de la matrice par la technologie qui Ouais. est cette grille magnétique, Ouais. une tentative de communication de aide-moi s'il te plaît, je veux retourner dans l'invisible, en fait je suis prisonnier, De Euh, l'invisible, je suis prisonnier de l'invisible. Enfin, il y a, en tout cas voilà, toutes ces informations ensemble, moi Et ça c'est m'a- pas tout décodé, hein. Ouais. Parce que moi je sais qu'il y a autre chose encore. Même dans sa boîte mail, tu vois, pourtant c'est quelqu'un qui est à son domicile et qui nous a écrit. Hein. On est bien d'accord, hein.
Mais moi, je sais que c'est pas lui qui nous a écrit parce que moi, j'ai aucune intention de répondre à cette personne. Cette personne, ben, il y a toutes les informations, il faut qu'elle mette du sien. Tant qu'elle ne s'implique pas, ben, moi, je ne prendrai personne par la main. Déjà que je suis très lourde, moi-même, oh, je ne peux pas prendre les autres. Mais j'ai compris que c'est un alter qui me transmet cette information. Et que cette information, elle me parvient parce que justement, je suis prête à répondre à ça. Comment? Je ne peux pas dire que je ne le sais pas parce que ce n'est pas vrai. Je le sais. Mais ça va par étapes. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne peut pas griller les étapes. Ah oui, c'est Parce que- c'est un peu le problème que j'ai. Il y a des choses, je sais, je vois comment dire, le sommet, mais il y a des étapes à franchir avant d'y arriver, et je sais que j'ai du mal avec ces étapes-là. Moi, je voudrais direct. Eh oui. Et c'est pour ça qu'une des qualités du chaman que je me répète souvent, c'est la patience. Dans Juan, il dit bien ça, Castaneda, ça fait partie. Il y a la discipline, il y a la patience, il y a la force intérieure à cultiver. Mais la patience, on n'en parle pas beaucoup, mais pour tous ceux qui justement ont cette propension SDA, enfin cette force intérieure, ben, Ouais. en général, le prédateur, il récupère ça avec l'impatience, quoi, le fait de vouloir direct. Et moi, mon prédateur, il me récupère à fond avec l'impatience. Et il y a aussi autre chose aussi qui, je pense, est importante à commencer un petit peu à... Ouais, si on part sur un truc, moi, je voudrais bien faire une pause pipi. Oui, moi aussi. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, on en parlera plus tard parce qu'il y a d'autres choses qui doivent... Et moi aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, on en parlera plus tard. Ben voilà, on parle plus. La Donc, prochaine Marielle, Bon, c'est à moi. tu vois Marielle, on est toutes oui parce qu'on fait que parler, nous. Hein. Si tu Mais c'est t'imposes très pas. intéressant. Quelque part, j'intègre aussi des choses. Donc, ce gros programme j'ai déjà vu que j'en avais un, c'est déjà pas mal. Qui me bloque dans comment dire, dans ma faculté de me positionner à savoir vraiment ce que je veux. C'est ça en fait, enfin ce que je veux. Je crois que c'est ton prédateur qui fait des nœuds dans le cerveau, là. Peut-être. En fait, mon idée de déménager, j'ai bien vu quelque part, c'était peut-être une façon de changer de cadre, mais que j'allais sûrement reprendre le même sac à dos ailleurs. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bah, ça, c'est une chose, que ton sac à dos, il te suit. Mais après, Ouais. tu as Faut une voir. impulsion, Ouais. que cette impulsion, tout dépend. Elle peut être SDS, elle peut être récupérée par le SDS, mais il y a une impulsion. Le tout est de savoir que tu as un sac à dos. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Tu Ben gardes oui. les choses dedans, ou tu les sors du sac à dos, ou tu changes le sac à dos, ou tu enlèves ton sac à dos tout simplement. Bah, Tu vois? j'ai envie de l'enlever, moi, mon sac. Ok, oui, mais en fait, ça veut dire que c'est pas l'envie. En fait, c'est un processus. C'est-à-dire que, comme tu as dit, ce que tu veux, tout le monde s'en fout. Nous aussi, on s'en fout de ce que tu veux. Même toi-même, tu devrais t'en foutre de ce que tu veux, parce qu'on ne reçoit jamais ce qu'on veut. On reçoit ce qui est bon pour nous. Ouais. En fait, on reçoit toujours, entre guillemets, de l'univers, quelque chose qui est bon pour expérimenter. Donc, si tu reviens ici dans l'Aude pour expérimenter, c'est ok. Mais si tu viens dans l'Aude pour quelque chose, pour comment dire, Pour un truc atteindre le précis résultat. ou un objectif précis, c'est sûr que l'objectif, tu ne l'auras pas. Tu comprends? Parce vois? que quelque part, j'ai quand même l'objectif de me trouver Une sécurité. Non, c'est ça va même dire pas autre ça. chose. De me trouver un endroit où je puisse me poser. Oui, ça viendra quand tu auras fait ton travail sur toi. Ouais.
Mais si tu viens dans l'autre pour un objectif, se poser, tu peux pas. Tu trouveras pas. Attends, tu trouveras toujours quelque chose pour faire l'expérience. Ouais. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y a une expérience qui se déroule devant toi, tu ne pourras pas te poser. Parce que personne ne peut se poser, même nous, on n'est pas posé en réalité. On est toujours en suspens dans cette Oui, mais quand je veux dire poser, c'est avoir un endroit Oui. où je puisse être chez moi. Voilà. Je me vois pas débarquer dans l'Aude, enfin dans l'Aude ou dans l'Ariège, parce que je sais pas trop. En fait, si tu as une impulsion qui te crie à l'intérieur, change de vie, à la limite, faut même pas, projeter, bon, je veux avoir un endroit fixe, je veux pas me retrouver dans une communauté comme ci, comme ça. Tout ce que Tu tu vas. veux pas, tu vas l'attirer à toi. Non, mais attendez, il y a un truc là, Oui. hyper important. Il n'y a pas 50 solutions. Tu as une impulsion. Si tu cherches une sécurité, si tu veux sauter avec un parachute, ça ne marche pas. Faut que tu sautes. Hein. Tu peux pas prévoir là où tu vas arriver. Parce que c'est quand tu dis, ok, j'y vais, là maintenant, c'est décidé, je prends cet embranchement-là. Je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais gérer le truc? C'est pas toi qui gères. Parce que même quand on croit qu'on gère, on gère que dalle. Hein. C'est le Parce prédateur que qui gère. c'est nos programmes qui sont tout le temps de façon cyclique et qui se répètent à nous et qui se proposent à nous tout le temps. Donc, si tu as une impulsion, il faut suivre cette impulsion. Il n'y a rien d'autre à chercher. Parce que là, tant que tu cherches la solution de confort pour aller dans cette impulsion, ton impulsion, elle est faussée, elle est déviée, elle est dévoyée. Tu vois, quand tu dis je cherche un vanier ou je cherche un potier ou je. Tous ces trucs-là, c'est des cibles du prédateur en fait. Donc effectivement, peut-être tu vas trouver un potier, tu vas vivre une expérience. Mais en fait, du coup, tu focalises et toutes les expériences où ta supraconscience pourrait t'emmener complètement ailleurs, bah, tu la fermes parce que toi, tu focalises sur Le potier. une Voilà. qui correspond à ton prédateur, à la sécurité, à atterrir avec le parachute à un endroit précis. Et effectivement, c'est une chute, comment on appelle ça, du base jump, tu sais, c'est sauter sans parachute. Tu l'ouvres au dernier moment pour pas trop te faire mal, mais, mais tu y vas. Et en fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est pour ça que la relation avec toi, ça me fait sortir une énergie, tu sais, de envie de te secouer. Parce que c'est ce que j'ai vécu avec David. Tu sais, c'est mais contacte cette force intérieure, quoi. Tu vois, genre, t'en es capable, mais trouve la force. Parce que David, il avait toutes les informations comme toi. Mais il y avait un truc à l'intérieur où ça stagnait. ça patinait dans la semoule un peu, tu vois. Mais il en avait pas conscience. Pour lui, il avançait, quoi. Tu vois, il avait ses compréhensions et tout ça, quoi. Bon, maintenant, il y a autre chose qui se passe pour lui. Mais en tout cas, quand on était en relation proche, c'était ça. C'était, mais trouve cette force. Et j'avais envie de lui communiquer ma force, quoi. Je savais pas comment faire, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été livré à lui-même, confronté à son désespoir, et il a trouvé sa force. Et c'est pour ça que le saut en parachute, lui, il l'a vécu comme ça, hein, sans parachute. Et quelque part, si toi, tu te donnes toi-même ce coup de pied au cul, tu peux vivre ce saut sans parachute, et du coup, contacter cette force par l'insécurité, où du coup, le prédateur, il a plus aucune prise, quoi. Et non, et puis là, la magie opère, hein, Oui. vraiment. Et tu te rends compte, comme Nina est en train de se rendre compte, que en lâchant tous les trucs de sécurité, qui pour elle c'était je vais voler dans un magasin parce que bah non, moi j'économise, tu vois, les 3 euros, je veux pas. Chacun a ses programmes. Et du coup, là, elle a arrêté, elle a coupé, donc elle a cherché cette force pour couper ses programmes à elle qui étaient super ancrés. Et elle se rend compte que d'un coup, tous les trucs arrivent à profusion, quoi. Elle a tout ce qu'il lui faut. Ah et oui, c'est oui. ça qui est magique, c'est quand on se donne ce coup de pied au cul, qu'on trouve cette force, bah après forcément les choses elles s'ouvrent, mais en dehors de toute programmation, quoi. Tu vois, par exemple, pour continuer dans ce créneau-là, comme disait Nina, ben non, le bio c'est trop cher, puis c'est tellement plus facile de voler, quoi. Au moins c'est gratuit, tu vois. Et quand elle a pris conscience de ces programmes-là, qu'elle a dit stop, elle a vu que, ben non, elle avait besoin pour son corps, par respect pour son propre corps, ben de manger des aliments qui sont plus sains, le plus sain possible. Et quand elle a commencé à faire cette démarche-là, c'est là où la prospérité arrive. Parce qu'il y a une démarche que faites. Et cette impulsion, elle est mise en route. Mais si l'impulsion, elle reste vaporeuse, il n'y a rien qui se crée.
Et il n'y a que du mal-être qui se crée parce qu'il y a la frustration, parce qu'on sent qu'on a envie de sortir de la boue et on n'arrive pas à se dépéguer de ça, quoi. Et on n'y arrive pas parce que le prédateur a peur de l'inconnu. Et en Eh fait, oui. c'est ça, cette force, c'est aller au-delà des schémas du prédateur qui veut tout programmer. Et Nina, elle a plongé dans l'inconnu par rapport à son côté financier et tout ça. Et du coup, il y a autre chose qui s'est mis en route parce que elle attendait pas un truc fixe derrière, quoi. Et c'est ça qui... Ouais, c'est cette force-là, quoi. Ouais. Je reprends l'exemple avant qu'on habite au Bézieux, on cherchait une maison dans le Vaucluse. Pendant 6 ou 7 mois, je ne sais plus combien de mois, on a cherché, mais on ne trouvait rien. Rien. Et quand on est venu dans l'Aude en vacances, là, on nous a proposé la ruine à rénover, mais on ne savait pas où on allait loger. Et quand on a dit, pourquoi pas, c'est-à-dire là d'un coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert en nous. Et quand on a dit pourquoi pas, sur le coup, hop, il y a eu un logement. Tu comprends? Ça veut dire que les choses, elles se font à partir du moment où on s'ouvre à l'impulsion. Même à l'impossible, à ce qu'on croit impossible. Ouais, je pense qu'en fait, le nœud du problème, c'est que j'ai toujours... je me suis toujours reposée sur le couple. Oui. Eh oui. Eh ben oui. Et là, Et c'est oui. énorme pour moi parce que j'ai jamais vécu toute seule. J'ai jamais fait les choses que pour moi. J'ai toujours fait pour la famille, pour le couple. Et je pense que c'est ça qui est compliqué en ce Et moment. c'est super intéressant parce que tu vois, ça veut dire que ton prédateur s'est toujours nourri sur les autres. Et là, Ouais. d'un coup, il se coupe de toute nourriture et il a super peur. Et il a Puisque- super peur de crever la dalle. Et ouais, puisque en fait, du coup, l'autre partie qui doit compenser, c'est la partie SDA qui doit trouver cette force de Qui doit se pouvoir développer. vivre seule, enfin, vivre ses aventures en tout cas. Et en fait, du coup, tu verras qu'elle n'est pas seule du tout. Mais en plus de ça, pour la suite, pour l'avenir, entre guillemets, tu es obligé de passer par cette étape-là. Mais oui, ça Il n'y a pas d'avenir, enfin, un avenir comme on le pressent, on capte des choses. Je le conscientise, mais dans l'acte, dans la matière, le vivre, Ouais, t'as pas encore compris comment ça marche. C'est pour Hyper ça que difficile. c'est pour ça qu'on te secoue. Oui. Parce que tu demandes à être secoué. Et c'est vrai que là, c'est important. En fait, c'est décide ou décède.
là, t'en es là. Tu vois où est-ce qu'elle est, en fait, l'endroit où tu dois prendre une décision. Est-ce que tu captes cet endroit où il est? Je dois prendre la décision. que t'as- Faut que tu Ok, précises ok. ta question. Mais, ouais, voilà. Oui. Oui, précise ta question. Ça, pour Voilà. l'instant, ça n'a pas de sens. Hmm. Tu es parti avec un covoiturage. Ouais. Je parle pas de toi-même. Ouais. Je prends un autre sens. Je pense à, comment ça s'appelle, c'est Kevin avec les petites voitures là. Quand on habitait avec Béa. Ah oui, Émilie. non, ok, appelle-la un autre prénom, je ne me rappelle plus Je m'en comment rappelle elle plus. s'appelle. j'ai En un fait, trou de mémoire. disons, Oui, oui, oui. Josiane, hein, je ne Oui. comprends pas Josiane. Josiane, Blandine. Blandine, je ne sais pas d'où elle venait. Il a pris un jour, ça a pris sa voiture. Il a une petite voiture, un petit truc là. Tout petit. Twingo. Ouais, une genre Tout de genre, Micra, un orange. truc comme ça. En je sais fait, les plus. plus petites voitures qui existent. Elle a mis sa tente dedans et est partie. Il n'est jamais rentré chez elle. Ah oui, elle a dit au revoir à tout le monde, hein, Voilà. ses enfants, tout. Elle a dit, j'en peux plus. Maintenant, je m'occupe de moi. Ouais. Vous vous débrouillez. Je n'existe plus. Enfin, je suis quand même là. Mais chacun va prendre ses responsabilités. Elle est partie. Elle est partie avec sa tante. En fait, elle est arrivée dans un camping. Puis au début, elle était avec sa tante au camping. Elle nous a trouvés, nous. Donc on a commencé à cohabiter dans ce camping. Donc à l'époque, on était Béatrice. Donc voilà. Allez. Et en fait, elle s'est trouvée un point de chute dans un camping. Du coup, à partir de ce point de chute, elle a commencé à rayonner. Puis un jour, elle a trouvé un appartement. Paf. Comme ça, Ah ouais, parce que ça par s'est hasard. ouvert. Comment? Parce qu'elle a sauté sans parachute. Ah, alors elle a sauté sans parachute. Hein. Ça, il n'y a rien d'autre à Avec dire. une hein. voiture, Et, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'elle avait comme finance? Je crois qu'elle qu'elle était avait- comme Mais quoi, rien, elle avait Ben, que dalle. l'appartement, comment? On lui a pas donné l'appartement. Mais en fait, c'est ça, sauter dans le vide, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire identifier les peurs qu'il y a en amont et identifier comment ça nous Ouais. accroche au principe du prédateur, quoi. Et du coup, à rester sur le futur SDS. Et tant que tu vas te poser des questions, mais est-ce que j'ai assez d'argent? Mais j'ai une voiture qui est peut-être pas assez grande, ou j'ai même pas du tout de voiture, ou j'ai... Enfin, tu vois. J'ai une tente trouée. Toutes ces questions, c'est évidemment, quand on regarde ça comme ça, on se dit mais c'est vital, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une voiture. Mais en fait, se lancer dans le vide, c'est justement passer, pas outre, mais intégrer ses peurs pour avancer justement dans cette direction. Et c'est à ce moment-là que, comme il dit Génaël, les choses, elles se présentent, quoi. Quand tu... Et même t'as... Pardon, je veux parler trop vite. C'est qu'il y a plein d'informations qui viennent au cerveau, parce que je l'ai vécu, ce truc-là de partir à l'inconnu. Et du coup, ce que je me rends compte maintenant, c'est que je suis étonnée de la rapidité à laquelle ça va. C'est-à-dire que je vois un programme, j'acte pour dépasser ce programme, pour ne pas me faire enliser par mon prédateur avec ce programme. Je m'attends à rien, hein, je veux dire, je continue. Et en fait, tout de suite, il y a quelque chose qui arrive et qui me dit, ouais, là, c'est bon, il y a la récompense, entre guillemets, quoi. Enfin, et je suis épatée de la vitesse à laquelle ça va, quoi. Mhm. Je l'attends même pas. Et du coup, c'est ça, faut rien attendre, juste tact, même dans la minute qui suit, tu sais même pas où tu seras. Et ben forcément, il y a un truc qui va t'arriver, quoi. Tu vois, en Pour fait, un la difficulté, c'est que partir pour partir, ok, mais j'ai pas envie, j'ai envie de me délester de tout ce qui est derrière. Mais Fais-le. et ça marche pas Et comme j'arrive- tu as envie ça marche pas. que ça se fasse. J'arrive pas. Mais parce que tu ne franchis Il faut- pas le cap. Il faudrait que je vende le surplus que j'ai chez moi, que je m'allège. t'en Fais-le. J'y Tu arrive peux le pas. vendre. Ah bah rien. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ou bien J'ai tu sors- commencé à vouloir vendre un truc. J'ai Écoute ce commencé que à tu dis. vouloir vendre un Tu truc. commençais qui à se vend pas. vouloir. Déjà, je dis quand on veut les choses, ça marche pas. Mais non, mais je l'ai C'est mis, très difficile d'entendre Génaël, mais écoute. je l'ai mis en vente. Il se vend pas. Écoute, Tu as commencé à vouloir.
Bien sûr que si, qu'il ne peut pas se vendre parce que tu n'as pas envie de le vendre, tu n'as pas envie de le lâcher. Ben non, Tu parce que t'accroches. si tu le vends, ça veut dire que, aïe, 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 il y a un Ton départ passé qui qui- approche. voilà. Mais pourtant, je l'ai mis sur le bon coin pour vendre. Moi aussi, je peux mettre sur le bon En fait, c'est pas Bon, l'histoire de Marielle. mettre sur le bon coin ou Ouais. pas sur le bon coin. Ce que Génal souligne, c'est je voulais le vendre. Et en fait, dès que tu pars dans ce truc de vouloir, c'est l'énergie qu'il y a derrière, en fait. Et c'est à chaque fois identifier qu'est-ce qui est derrière, quoi. Et si ton intention première, c'est de partir, nous, on te dit pas, il faut que tu partes. Mais juste, il faut que tu écoutes cette intention première qui est là et que tu vois toutes les barrières qui se mettent pour pas que ça se fasse, quoi. Et à ce moment-là où tu as cette énergie qui est là et tu dis, ok, j'y vais, mais t'as plus rien à vouloir. En tout cas, tu as identifié tes vouloirs, mais surtout à pas rester accroché à ça. C'est ça qui va te maintenir en prison dans la matrice. Suppose que tu as un saladier à vendre, tu ne peux pas attendre 3 mois pour que les vendre ton saladier. Tu sautes maintenant, pas dans 3 mois. Tu comprends? Vendre du matos, C'est- par c'est rapport à ta c'est rien. survie, c'est que dalle. Oui. Tu vois, par rapport à la survie de ton âme. Mais je sais. Bon, je te donne un autre exemple. On va y aller. ce Après, soir, hein. tu vas réécouter la vidéo, là, je te dis... Non mais allez-y, hein, moi je suis prête, là j'en ai ras le cul. Non, mais c'est toi qu'il faut qu'il y aille, hein. Mais c'est oui, pas mais nous, hein. j'y arrive pas. Ouais. C'est bien. Non, je te donne un autre exemple, mais d'une futilité. Mais c'est pour le principe que je raconte. J'avais une yaourtière, mais je voulais la yaourtière, la nouvelle yaourtière. Parce que la mienne, elle me convenait pas. D'accord? Et moi, avant, avec mes principes là, de Vauclusienne, de la sécurité, à Genève, je disais, ah ben non, dès que je vends ma yaourtière, j'en rachèterai une autre. Et lui me dit, mais n'importe quoi, toi, il me dit, tu réfléchis à l'envers. Hein? Comme toi avec ton histoire Mais de j'ai dit, vouloir, mais comment tu vois. ça, je réfléchis à l'envers? Il me dit, ben oui, tu veux la nouvelle yaourtière, tu te prends la yaourtière, et puis l'autre, quand elle part, elle part. Alors que Ah Sandrine, non. elle réfléchissait à l'envers parce qu'elle réfléchissait dans la logique de son prédateur. L'argent rentre et ensuite je peux le dépenser. Voilà. C'est la logique 3D. c'est Je normal. ne dépenserai pas tant que l'argent n'est pas rentré. Eh ben, il me dit ta yaourtière, il me dit, tu peux te gratter avant de l'avoir. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, je me suis rappelé l'histoire des chaussures. Relis l'histoire des chaussures, Je Maria. regarde aussi la Je vidéo m'en de souviens. Marie-Jeanne. De Jeanne. Ouais. Comment elle a vécu là pendant sa guerre, enfin son enfance et pendant la guerre. Regarde comment son cheminement. Ouais. Comprends? Elle aussi, elle avait tout lâché. Ouais, elle est partie dans le vide complètement. Enfin, je veux dire. Donc, tout ça pour dire que, à un moment donné, j'ai dit, alors j'ai hésité, hein. Ah, ça me donnait mal au ventre cette histoire, hein, d'aller acheter une deuxième yaourtière, alors que ma yaourtière initiale, je voulais la changer, mais elle fonctionnait encore. Oh, je me disais, quand même, t'abuses et tout, tu veux le luxe, nani nana, enfin bref, je me trouvais plein de trucs, quoi. Je me disais que j'exagérais. Et je me disais, bon, allez, lâche cette yaourtière parce que ça m'a pris le chou, tu vois. Et un jour, on va à Leclerc, oh, la yaourtière était en promo, enfin, mais peu de temps après. Hein. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pensé à ce qu'il m'a dit, et je me suis dit, mais j'attends pas, c'est maintenant. J'ai pris la yaourtière, ah, j'étais toute contente. Et ben, je me disais, j'avais 2 yaourtières, je me disais, ben, au lieu de faire 12 yaourts, j'en ferais 24, tu vois. Et en fait, ma yaourtière, j'ai mis en vente, 3 jours après, j'ai vendu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas retenu l'énergie, cherchez le mot. Je n'ai pas retenu l'énergie. J'ai accepté que ben, l'abondance viendrait quand moi je lâcherai. Mais si moi je lâche pas, l'abondance, ben, tu peux t'asseoir dessus. Ouais. Elle vient pas. Pour autant, tu vois, mon compte, au niveau financier, on va dire, je suis vraiment ric-rac. Ça veut dire quoi, ric-rac? Ah bah, ça veut dire que je suis dans le rouge, Ça veut Oh, dire oui. à les paquerettes. En négatif. en négatif. C'est quoi un négatif? Un Tu sais, compte, on a des gens. c'est Alerte, Et alerte. un numéro, c'est un numéro. Non Je mais sais ce que c'est un oui, compte. mais si tu veux, pour t'expliquer qu'en fait, j'ai réussi à ne pas m'arrêter là. C'est-à-dire que si j'ai une dépense à faire, je la fais quand même. Même alors qu'il y a quelques années, jamais j'aurais pu faire ça. Mon compte était en rouge, je faisais pas de dépenses. J'ai sauté ce cap-là. Oui, donc tu identifies des peurs et tu Oui. dis je vais pas m'arrêter à ces peurs. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que tu as des codes de couleurs pour ton compte. J'ai 2 couleurs. Des codes Des codes de pour ton Ah, couleurs. des compte. codes. Voilà. Du rouge.
Si, Faut pas que je si, saute. quand elle est en rouge, elle peut dépenser. Mais maintenant, si tu veux, j'ai vu la progression, c'est-à-dire que Mm. quand je reçois mes bulletins de banque, maintenant je m'en fous. Avant, fait avant, du Eh ben, c'est en j'étais fait- incapable. Oui, non, mais en fait, C'est ce pas qui est ça. important. C'est le mensonge du prédateur. Voilà. Voilà. C'est du déni. Ce que tu En veux fait, pas ce qui est faire. important, c'est que toi, tu identifies, il y a un cap, qu'effectivement, on peut voir qu'il y a un cap. Effectivement. Mais derrière, si tu veux, C'est ça- rattrapé. C'est rattrapé. C'est ça, c'est ça. Je prends autre chose là. Ouais. Tu comprends? Là, on est à 3, on voulait te dire quelque chose. Tu Ouais. vois ça? Ouais. Et pourtant, toi, tu captes pas. Bah si, je capte qu'il faut que je saute. Mais Et puis saute! Non, elle a dit Tu il comprends? faut que je saute. Il n'y a En pas fait, ça de veut dire il faut qu'on que est tu 3 sautes. personnes. C'est où tu sautes ou tu sautes pas. Attends, je vais Mais dire. moi, je sens qu'il faut que je saute. Ben Je saute. le sens. Écoute, Et bah fais-le comme il dirait Génal, vas-y fais-le. attends 2 minutes. Le truc qui 2 fait minutes. péter un plomb. Il faut bien dire qu'on est à 3 maintenant. On Ouais. te dit quelque chose. Ouais. Bien sûr, on ne peut pas te dire comment tu dois faire. Mais c'est à toi de découvrir comment tu vas faire. C'est pas nous qui allons te le dire. Ouais. Mais nous, on est là pour te soutenir. Pour Oui. t'aider à sauter. Tu comprends? Ça veut pas dire que tu dois sauter parce que nous, on te l'a dit. Ça veut pas Non, dire qu'on mais va ça- te recueillir dans Et nos voilà. bras. Non, non, mais ça, je l'intègre totalement. C'est pour ça que, par étape, je vois bien ce que j'arrive à faire. Pour l'instant, je suis avec mon doigt encore accroché et Voilà. c'est vide. Mais Voilà. mon doigt, il est toujours là. Ben oui. Ben lâche le doigt. Non. Détends le muscle. hein. Mm. T'as que ça à faire. Détends le muscle. Je t'assure, au début, Génaël, parce que j'ai appris ça moi avec Génaël. hein. Et voilà. Par rapport à. Non, attends. Non, mais. Non, non, ne trouve pas Oui, d'excuses, oui, il y en parce a que là, pas. on sait où Non, tu non, non, vas. non. On sait où tu vas. Nous, Oui, toi, t'as Génaël, moi j'ai Moi, je veux personne. personne. Attends, non, non, non. on a vécu nos sauts dans le vide, chacun de notre manière. Oui, oui, et crois-moi, ils étaient autant rudes les uns que les autres. hein. Et c'est pas parce qu'il y avait Pierre ou Paul ou Jacques à côté. hein. Quand tu dois vivre un truc, faut que tu le vives. En fait, chacun a ses programmes. Voilà. Ah oui. Donc, quand Génaël me disait, mais non, c'est facile. hein. C'est facile. Putain, mais excuse-moi, moi j'avais la diarrhée. Ce qui pour lui était facile. Moi, ça me faisait aller aux chiottes. Je me vidais, quoi. Tellement. Ouais. J'avais le trouillomètre, il était à moins de 3000. Hein. Il n'était pas à 0, il était à moins de 3000. Je me disais, mais attends, mais j'arriverai jamais à passer ça. Jamais. Et en fait, au fur et à mesure que je dis, ben non, ça, je peux plus. Ça, je peux plus. Ça me donne mal au ventre, je le fais plus. Ça me donne mal au ventre, non, je le fais plus. Eh bien, je suis dans cette période du fur et à mesure. Du fur et à mesure. Oui, de Fuir, faire moi, le ménage. J'ai compris fuir à mesure. Au fur et à mesure. Bon, Oui. attends, juste pour se recentrer un peu, Oui. là, ce que tu es en train de vivre, en fait, c'est l'initiation de ta vie. Si tu Ah veux, oui. c'est le saut dans le vide. C'est décide ou décède. Tout, Oui, tout ce qu'on peut projeter, si tu veux, de New Age sur le chamanisme, sur oui, alors on va vivre une... Il y a des trucs programmés, il y a des stages, tu vas t'isoler pendant une semaine. Ah, mais je dans- sais, mais tout ça. Attends, tout te ça, défends pas, te défends pas. Je continue sur Ouais, ma ouais. lancée. Tu vas t'isoler une semaine dans la montagne, tu fais ton petit sac de prière, tu manges pas, tu bois pas, tu ça, machin. Donc tu vis cette initiation profonde. Donc ça, on est formaté à croire que ok, l'initiation, ça se passe comme ci, Ouais. ça se passe comme ça. Mais en fait, l'initiation, c'est autant avec un compte en banque négatif, avec une impulsion de bouger dans une autre région, avec une impulsion de dire au revoir à ses proches ou autre chose. Tu vois, en fonction de nos programmes. Et c'est ça que l'humain, il a du mal à capter, c'est que l'initiation qui fait qu'on choisit un autre futur, et ben, pour beaucoup, elle est maintenant, et il y en a chez qui ça presse très fort, et que c'est des programmes avec du matériel de base
parce que c'est le prédateur, il est accroché à ce matériel de base et c'est bien plus facile d'aller payer un stage pour s'isoler et pas boire pendant une semaine que de Et après, dire je retourner prends à la mon sac maison. à dos. Et après de retourner à la maison. C'est ça, oui, et puis retourner au boulot et machin. Mm. Et donc de dire, ben voilà, là, je fais mon saut dans le vide par rapport à mes propres programmes. Et je peux m'identifier à personne qui sont en couple, pas en couple, ok, là, un train, une voiture, un machin, enfin, tu vois. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Si tu suis pas tes convictions profondes, c'est décède. Si tu écoutes, tu décides et tu appliques. Et tu verras que le parachute, il s'ouvre tout le temps. Parce que le parachute, c'est le soi supérieur. Mais c'est pas le parachute que toi, tu vas l'acheter au magasin. C'est un parachute invisible. Et c'est pas pareil. Et le parachute, il va peut-être te faire arriver dans une communauté où tu vas avoir des programmes de victimes à dépasser, des choses où tu vas dire « Ouh, mais c'est pas vraiment Voilà. Et il folichon. faudra le dépasser. Et c'est la seule chose qui te permettra de te déprogrammer de tes programmes limitants. Et ça sera le cadeau de ton âme parce que tu as décidé de sauter sans parachute. Quoi. Et là, on pourra dire que non, ce n'est plus de la sphère du mental. C'est le mental allié à l'expérience, qui a mûri, qui a maturé. C'est plus quelque chose, je sais. Là, on n'est plus dans le savoir, on est dans l'application. Mais tant que le saut n'est pas fait, il n'y a pas d'application. Ça reste du mental. C'est-à-dire que ça reste dans la sphère du prédateur. Et c'est pour ça que je dis, mais il y en a plein qui veulent aller dans l'orientation SDA. Mais l'orientation SDA, c'est une orientation, c'est une voie. Mais comme on disait, la voie SDS+, c'est une voie aussi. C'est une voie. C'est ni bien ni mal, c'est une voie. Chacun va aller en fonction de ce qu'il a les tripes d'appliquer. Donc la question que tu dois te poser, Marielle, et c'est pas à nous que tu dois nous donner la réponse, est-ce que tu as les tripes de te jeter à l'eau? Tu comprends? Et si tu trouves cette force, tu vas aller exactement, l'univers va répondre à cette vibration. Tu comprends? Si tu restes dans la peur, l'univers va répondre aussi à ta vibration. Et tu n'iras certainement pas là où tu veux aller, mais tu iras là où faut que ton âme elle aille pour se déprogrammer. Voilà. C'est pas pareil. Un autre exemple. Brigitte, bon, que tu connais en fait. Brigitte, c'est une femme qui a fait la même chose, qui a en fait eu la même impulsion. Elle est venue dans l'Aude avec sa voiture, avec sa tante. Mais elle a passé un hiver dans sa voiture, à dormir dans sa voiture. Et elle est morte. Non, je rigole. Bah si c'était peut-être son chemin. Mais pourquoi elle a passé un hiver dans sa voiture? Parce que chaque fois qu'elle avait un appartement, il l'ouvrait à tout le monde, tous les gens qui étaient dans la rue comme elle l'ouvrait, les abritait. Tous les gens qui venaient, ils pompaient toute son énergie et elle se retrouvait toujours à la rue. Ah oui, d'accord. Tu vois? Parce que son propriétaire ne voulait pas qu'elle fasse, elle fasse une communauté chez elle. Ouais. Donc elle s'est fait bouffer par ses prédateurs. Elle est restée un hiver dans la rue. Bah ok, c'est son expérience. Elle l'a compris plus tard. Tu comprends? En fait, il faut être vigilant. Quand on saute que pour soi, pas pour les autres. Non. Oui. Tu ne peux pas faire pour les autres. Impossible. Moi, je le fais pas pour les autres. Hein. Ben non. Ah En ouais, fait, là, c'est le le seul moment où on est au service de soi. Mais à partir du moment qu'on est au service de soi, c'est au service du soi supérieur. Oui. C'est plus le petit soi. En fait, c'est là qu'on saute. Quand on fait confiance à son soi supérieur, c'est le grand soi, si tu veux. Et là, on peut sauter. C'est lui le parachute. Il pleut. Il pleut. Et là, il n'y a que comme ça que tu peux découvrir ce qu'est le soi supérieur. C'est que dans ces expériences-là qu'on découvre ce qu'est le soi supérieur. Sinon, tout le reste, c'est du vent. C'est ça, c'est des petites C'est le mental touches, qui tourne en rond. Et le prédateur, il peut inventer plein de sortes de guidances géniales. Parce que tu peux trouver tous les prétextes. Et franchement, c'est des prétextes que je comprends, qui sont tout à fait louables en troisième dimension. Mais c'est pareil pour tout le monde. Tu as un choix à faire. Est-ce que tu restes en troisième dimension ou est-ce que tu passes à l'étape supérieure? Troisième densité. C'est tout. Tu vois, c'est que des voies. Ou c'est ni bien ni mal. Ce sont que des voies. Mais c'est à toi de faire le choix. Par contre, tu viens nous voir, nous, ben, il est évident que nous, ben, on va te raconter nos expériences, le saut dans le vide qu'on a fait. Et si tu viens nous voir, nous, on ne peut pas te laisser dans le confort. Ah non, mais ça, Par contre, s'il n'y a pas d'application, on te laissera dans le confort, définitivement, parce que ben, c'est comme ça. Mais c'est hors de tout jugement. Et parce que c'est un choix que tu fais, c'est pas... si tu veux
Nous, on s'aligne au choix que les personnels font, tout Ouais. simplement. Et comme là, toi, tu es en demande, bah ok, on s'ouvre. Parce qu'il y a une demande de fond, c'est pas juste prendre de l'énergie, tu vois, on sent qu'il y a une demande de fond. Mais par contre, si effectivement il n'y a pas d'application, et c'est exactement ce qu'on disait à Jay, s'il n'y a pas d'application, ben après on n'est plus là, puisqu'après c'est une Ben prise non. énergétique. L'énergie ne circule pas, c'est-à-dire que nous, on donne toute cette énergie, et s'il n'y a pas d'application, c'est là où ça devient blocage SDS, blocage d'énergie, quoi. Donc c'est normal qu'après on donne pas suite, vu qu'après ça devient du pompage, quoi. Kuvertezenire du hashim shumi